Il est l'un des hommes historiques, le premier président de la République algérienne, l'un des 5 dirigeants qui formaient la délégation algérienne étrangère à l'étranger, et un symbole populaire pour les Algériens, notamment du début de l'indépendance. Il est désormais fermement établi parmi les Algériens que la force et la protection de l'indépendance résident dans leur unité nationale et dans la préservation de leur identité représentée par leur islam, leur arabisme et leur identité amazigh. Ahmed Ben Bella est né le 25 décembre 1916 à Magna, près de la frontière algéro-marocaine, où il a effectué ses études secondaires dans sa ville. Il a effectué son service militaire en 1937 et a également participé à la Seconde Guerre mondiale. Reçoit une médaille qui lui est remise par le général de Gaulle. Il fut fortement influencé par les événements du 8 mai 1945, au cours desquels 45 000 martyrs furent tués alors qu'ils exigeaient que la France respecte son engagement. Cela le conduisit à adhérer au mouvement national au sein du Parti populaire algérien, puis du mouvement de la Victoire en 1947. Il est élu conseiller à la commune de Magna, puis devient responsable dans l'organisme privé, où il participe à l'opération d'attaque des bureaux de la Poste d'Oran en 1949 avec Hossein Aï Ahmed et Rababita. Il fut poursuivi par les forces coloniales jusqu'à son arrestation à Alger en 1950. Après 2 ans d'emprisonnement, le tribunal le condamna à 7 ans de prison, mais il s'évada en 1952 et rejoignit Mohamed Kedar et Aï Ahmed pour former plus tard la délégation extérieure du Front de Libération Nationale. En 1956, il est de nouveau arrêté lors d'une opération de piraterie aérienne menée par l'aviation militaire française contre l'avion qui le transportait du Maroc vers la Tunisie, accompagné de Mohamed Boudiaf, Kedar, Hossein Aï Ahmed et Mustapha Al-Ashraf, première opération de ce type dans l'histoire de la piraterie aérienne. Il resta en prison en France jusqu'à l'indépendance, le 5 juillet 1962, alors qu'il rentrait avec ses compagnons dans la patrie libérée. Il participa à la conférence de Tripoli. Un différend s'est produit avec d'autres partis. Le 15 septembre 1963, il est élu premier président de la République algérienne, mais il est démis par le Conseil révolutionnaire. Sous le slogan de l'inviolabilité de la correction révolutionnaire, dirigé par le président Houari Boumedienne, qui était ministre de la Défense, Ahmed Ben Bella se trouvait à l'extérieur du pays, car il était membre de la délégation étrangère et n'avait donc aucune relation avec l'armée. Il est naturel que Houari Boumedienne soit celui qui l'a installé à la présidence de l'État algérien, mais un différend est apparu entre eux concernant la ligne politique, car il a été dit qu'il avait monopolisé 9 postes importants du pouvoir en sa faveur. Boumedienne était considéré comme un sauveur du jeune État algérien, et Ahmed Ben Bella a été placé dans une résidence spéciale, assignation à résidence, et isolé du peuple. Après sa mort, le président Chadli Ben Jedid l'a libéré en 1980. Il a quitté le pays et s'est installé en France puis en Suisse, où il a fondé le mouvement démocratique en Algérie par conviction en la nécessité de poursuivre la lutte pour le pluralisme démocratique en Algérie, où il est revenu en 1990 après l'ouverture politique, mais qu'il a quitté à nouveau en 1992 en raison de l'arrêt du processus électoral. Puis est revenu pendant la période de réconciliation et de concorde civile sous la présidence Abdelaziz Bouteflika. Après la Seconde Guerre du Golfe en 1991, il se rend en Irak et rencontre le défunt président Saddam Hussein. Il est connu pour son activité constante malgré son âge avancé. Il est également membre du comité de surveillance du tribunal Russell sur la Palestine, choisi parmi les sages du continent africain dans le cadre des initiatives de règlement des conflits. Il convient de noter qu'il admirait le président égyptien Jamal Abdel Nasser, qui était l'un des plus grands partisans de la révolution algérienne et qui le considérait également comme une grande figure arabe fidèle à la cause arabe. Parmi ses paroles, nul autre que le Coran qui a été mon compagnon pendant toutes les périodes que j'ai passées en prison. Je ne suis pas laïque et quiconque appelle à la laïcité veut revêtir une peau étrangère pour un corps islamique. Ahmed Ben Bella est décédé le 11 avril 2012 en Algérie, à l'âge de 96 ans, au domicile familial de la capitale. Le pays a déclaré 8 jours de deuil et l'aéroport Senia d'Oran a été nommé en son honneur. Après avoir passé sa jeunesse au service du pays, Ben Bella était l'un des principaux dirigeants qui ont rejoint le mouvement des non-alignés aux côtés du leader révolutionnaire cubain Fidel Castro. Son nom était également associé à la joie de l'indépendance et à la journée de la liberté. C'est pourquoi son ascension en tant que président du peuple algérien était comme la lune qui est arrivée après les ténèbres des enfants âgés et âgés d'aujourd'hui, les enfants de la joie de l'indépendance. Rappelle Ben Bella, se souvenant des mariages, des réunions populaires et des discours de la fête de l'indépendance, cette fête était la plus longue fête que toute l'Algérie ait jamais connue. Que Dieu ait pitié de Ben Bella, révolutionnaire, combattant et président.